Bonjour. Pour ma première vidéo en français, je vais vous présenter mes cadeaux de Noël 2021. Pour commencer, je vais vous présenter quelque chose que c'est pas vraiment un cadeau, mais il a reçu le 24. C'est le Coloring Event des Christmas Traditions de Fabiana Attanasio. Et pour moi, c'était un coup de cœur. Même si c'est pas mon style, j'ai adoré les voir. Ce sont toutes ces scènes de la vie quotidienne à Noël, en famille, de la nourriture, des histoires des familles avec les cadeaux surprises, la dinde. Il est très très joli. Pour mon premier livre de Fabiana Attanasio, vraiment c'est un coup de cœur. Pour moi, ça équivaut à danger, puisque dès qu'il y a un livre coup de cœur, j'ai tendance à faire la collection entière de l'illustrateur. Maintenant, on passe vraiment aux cadeaux. J'ai énormément. Il va commencer par les livres et ensuite les matériels. Pour cette vidéo, je ne ferai pas des tests pour essayer qu'ils soient plus rapides parce que vraiment j'ai pas mal de cadeaux. Je n'aime pas faire des vidéos très longues. Mais dans une autre vidéo, sûrement je ferai des tests, mais cadeaux. Pour commencer, j'ai reçu les livres Château de Disney d'Hachette Heureuse. Il est très très joli. Pour tous mes livres, j'ai réalisé un tracker. Après, je les mets sur un classeur. Un planner pour être plus concret. Comme ça, au fur et à mesure, j'ai note. Il est très joli. Je ne sais pas combien de fois il va dire très. Mais bon, il est magnifique. Des scènes comme celle-ci, avec la lavette. Réponse. Petite sirène. Des images comme ça, celle-ci, ça m'intéresse pas trop, mais bon, je comprends qu'il faut un peu de tout. Mais des choses comme ça, c'est magnifique au quotidien. Des gros châteaux. Ça va être un défi de trouver les bons châteaux. Il est très beau. Je ne démarre pas plus en vous présentant les livres. Je ferai une présentation des livres. De toute façon, sur internet, vous trouvez plein de présentations sur les livres châteaux. Pour continuer, j'ai reçu les Fairies 2 de Christine Caron. J'ai déjà les 1, il est en grayscale. Il a les mêmes, normal, en line art. Mais moi, je préfère en grayscale. Comme dans tous les livres, il y a un index avec les noms des personnages. Un bonus qui normalement sont 4, si je ne me trompe pas. Il est très joli comme les précédents. Ce que j'aime de Christine Caron, c'est qu'il a des portraits des hommes. Ça change. Parce que la plupart du temps, dans les illustrateurs, c'est que des femmes. Mais je suis contente de plus en plus. On trouve des hommes. Il est magnifique.
J'ai reçu aussi des premiers livres de Forrest Gump. Et j'ai possédé déjà les numéro 2, qui est en couverture dure. Et comme dans tous les livres, la petite fillette avec les chiens et les corails. J'aimerais qu'il y ait un peu moins, avec plus de la fillette, avec moins avec les chiens. Mais je comprends que c'est son univers. Même comme ça, je les trouve magnifiques. Avec le bonhomme de neige. Très très joli. Je crois que dans ce livre, les illustrations les plus petites. C'est de l'élection que dans celui-là, oui. C'est les plus grandes qu'ici. En même temps, vous voyez une de mes illustrations déjà coloriées. Il est magnifique, très beau et splendide. J'ai reçu aussi pour Noël Momo Girl 2. Je possède aussi les Momo Girl 1 dans ce livre. Il est différent du précédent. Je m'explique. Dans ce livre, on peut trouver des illustrations un peu plus manga. Différents. Dans les premiers livres, on ne trouverait pas ça. Ça très kawaii, très chibi. Mais aussi, on trouve des sapates. Mais quelque chose que j'aimais, et aussi il est très très différent du premier, c'est qu'il y a des illustrations plus dark, plus noires. Je n'ai pas des livres proprement dit comme ça. Et j'apprécie aussi avoir un peu de diversité pour imagine Halloween, des choses comme ça, faire quelque chose de plus sombre. Ceci, j'aime bien un peu comme pour les nouvel an, et les passés et les futurs en train de se donner la main pour un année futur. Bon, c'est mon interprétation, bien sûr. Je l'aime bien. J'ai reçu aussi mon 12e coloring book de Anastasia à l'école d'Arriva, Les Nocturnes. C'est une illustratrice que j'adore particulièrement. Il y a des portraits magnifiques, tout doux. C'est les livres de 2019. On peut les savoir parce que à la signature de l'illustratrice, toujours il y a à la fin, il y a l'année. Quelque chose que j'aime bien de ce livre, c'est qu'il n'y a plus les ronds autour du portrait. Vraiment, c'est l'illustration. Il ne faut pas créer la partie du corps. Si on fait un ensemble, c'est très très joli. Celle-ci, c'est une de mes illustrations préférées. Vraiment, je l'adore. Je crois qu'on verra bientôt des nouveaux livres d'Anastasia à l'école d'Arriva. Parce que comme je disais avant, dès que j'ai un illustrateur qui adore, j'ai tendance à collectionner tous ces livres.
Et c'est une illustratrice qui adore. J'ai viens de finir de vous présenter les livres. Maintenant, on va passer au matériel. Je suis désolée pour les Français, je crois qu'on ne les trouve pas en France. C'est les Carioca Temperello. C'est comme des tubes, des gelatos. Qui n'est pas les gelatos. Je ne pourrais pas dire s'ils sont meilleurs ou pas. Il a des argentés un peu brillants, des néons, ça m'intéresse un peu moins, et des classiques. Il est très très gras. Il peut serrer maintenant les doigts. Il y aurait partout. Mais il est commandé surtout pour essayer de faire des fonds. J'ai reçu aussi, ça c'était dans ma boîte, du Père Noël. Et un peu de ces stylos marqueurs métalliques. C'est la marque d'Action. Des dorés, argentés, bronze. Et un peu verte, doré et bleu, rose et violet. J'adore mettre des petites touches, des brillants. J'aime pas trop les paillettes. Ce qui c'est des petites touches, plutôt en marqueur de ces stylos. Il y a une pointe pinceau, une pointe fine. Et de l'autre côté, vraiment, comment pour faire des pointillés. J'ai hâte de les tester. Et on passe à mes bijoux, pour dire comme ça, en matériel. J'ai reçu ça. J'avais hâte de l'avoir enfin. C'est les aquarelles Paul Rubens nacré. J'adore, il arrive vraiment comme une boîte à bijoux. Je crois que c'est une des plus grandes boîtes des aquarelles nacrées de Paul Rubens. Parce que pour l'instant, ce qu'il y avait vu, c'était vraiment petite. Mais j'ai hâte de les tester en papier blanche et noir pour voir les effets qu'il peut obtenir. Je suis... Oh, je ne sais pas comment dire en français, mais je suis tout excitée d'avoir reçu ça. Pour continuer, j'ai reçu les 60 bits pastel de Faber-Castell. Comme tout le monde sait, ou si vous ne le savez pas, normalement Faber-Castell et ces nuanciers sont tous pareils, mais pas pour tous les gammes. Si j'imagine, on prend les 189 des polychromos, ça sera les 189 des pastel ou des Albert Dürer, comme ça se prononce. Il possède les 120 des polychromos et les 24 des Albert Dürer.
Et il voulait tester la gamme complète des Pitt Pastel. Souvent, ils sont 60. Il va les garder dans sa boîte. Et il ferait comme ça dès que j'ai vu colorier. J'ai hâte de les tester et en même temps j'ai très peur. Et normalement j'utilise des pastels pour les fonds, mais avec ça je voudrais faire des autres détails, un peu de la neige, des poils, des choses comme ça que je suis pas habituée. Et en même temps j'ai peur de quand je devrais tailler les pointes, parce que pour ce que j'ai compris c'est assez compliqué de tailler. J'utilise pour l'instant les dalles, mais je crois que normalement c'est un cutter. Et je suis pas très habituée ni pas très à l'aise avec des cutters. Il y a déjà eu des histoires et ma peau peut en parler. Mais bon, j'ai hâte de pouvoir les tester. Et pour terminer, et à vous présenter les bijoux de la couronne, les grands attendus, mais Derwent Antiques. Comment dire, au début je ne voulais pas, parce que comme je dis, j'ai une gamme petite des crayons aquarellables et c'est pas tout à fait les crayons que j'apprécie les plus. Mais de plus en plus, je me suis rendu compte de la technique que j'utilise, que j'aime bien un peu fondre mon fond et après travailler. Et en regardant des coloristes un peu comme Julie, des choses comme ça, il voit que pour cette gamme de couleurs et qu'il adore les Derwent Antiques et qu'il est fait à l'encre, au lieu de crayon aquarelle normal. Je me suis lancée à l'eau, j'ai fait les grands sauts et directement, avant de tester, j'ai pris la grande gamme. Je n'ai pas prendre des petites gammes et après tester, parce que je n'arrive pas à trouver, imagine, les bons mélanges, les bonnes teintes, et mais pas un peu comme les Albrechts, qui finalement pour pas trouver les bonnes couleurs, il reste un peu aux oubliettes. C'est qu'on va découvrir la grande bébête. Il est magnifique. On peut voir un peu aussi, comme tous les Derwent, chaque crayon il a une teinte différente. Ce que je veux dire, les Derwent Dragon, il y a une couleur marron clair. Les Color Soft, c'est marron foncé. Les Intense, il est bleu. Il va pas sortir tous mes Derwent que j'ai. Surtout j'ai les Light Fast. Mais j'adore, j'ai hâte de tester. Ce que j'y vois principalement, c'est qu'il a beaucoup de marrons, des vertes. Il y a moins. Il y a quoi faire, je crois. Pas mal de bleus. Peu des roses, comme dans tous les gammes. Rouge orange, il y a presque plus que des verts. Et quelques jaunes. Mais bon, les jaunes, j'aime bien avec cette gamme. Parce que pour faire des dégradés, ils vont très bien. J'ai hâte de tester ça. Mais j'espère les adorer comme tout le monde. Oui. La plupart du monde, ils voient que pour ça maintenant. C'est que on verra bien. Avec ça, je vous dis à la prochaine.